Les Confessions de saint Augustin, livre 8, chapitre 10. Il réfute l'erreur des manichéens qui croient que les deux volontés contraires venaient de deux natures contraires qui étaient en l'homme. Exterminez de devant votre face, mon Dieu, comme les présomptueux et les imposteurs méritent de l'être, ceux qui, voyant qu'ils se rencontrent dans nos délibérations deux volontés opposées, osent assurer qu'il y a en nous deux esprits de deux natures différentes, l'une bonne et l'autre mauvaise. Au lieu que ce sont eux qui sont véritablement mauvais lorsqu'ils ont de si mauvais sentiments, et peuvent devenir bons s'ils entrent dans une créance conforme à la vérité, et s'ils s'y soumettent en telle sorte que votre apôtre leur puisse dire « Vous avez été autrefois remplis de ténèbres, mais maintenant vous êtes remplis de lumière en notre Seigneur. » Éphésiens chapitre 5, verset 8. Car lorsqu'ils veulent être remplis de lumière, non en notre Seigneur mais en eux-mêmes, en croyant que la nature de l'âme est la même chose que Dieu, ils deviennent remplis de plus épaisses ténèbres, d'autant que, par un orgueil épouvantable, ils s'éloignent infiniment de vous, qui êtes la véritable lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde. Prenez donc garde, manichéens, à ce que vous dites, rougissez de honte, approchez-vous de Dieu pour être illuminés de sa grâce, et n'être plus sujet désormais à tomber dans une telle confusion. Lorsque je délibérais de la sorte pour me résoudre enfin à servir mon Dieu et mon Maître, selon la pensée que j'en avais depuis si longtemps, j'étais moi-même celui qui le voulait et qui ne le voulait pas. J'étais sans doute l'un et l'autre, car je ne le voulais pas pleinement et je ne m'y opposais pas pleinement. Ce qui faisait que je disputais ainsi en moi-même et me tourmentais en moi-même. Mais bien que ce tourment arrivât contre mon gré, il ne faisait pas voir néanmoins qu'il y eut deux esprits différents en moi, et il montrait seulement la peine que le mien souffrait pour punition de mes offenses. Ainsi ce n'était pas moi qui me causais cette peine, mais le péché qui était en moi, par le juste châtiment d'un autre péché plus libre et plus volontaire que j'avais contracté comme enfant d'Adam. Et certes, s'il y avait en nous autant de natures contraires que nous avons de volontés qui se combattent, il n'y en aurait pas seulement deux, mais plusieurs. Lorsque quelques manichéens délibèrent s'il ira en leur assemblée au théâtre, ces hérétiques s'écrient « Voilà deux natures différentes, l'une bonne qui le veut mener à l'assemblée, et l'autre mauvaise qui veut l'empêcher d'y aller. » Car autrement, disent-ils, d'où pourrait procéder cette contrariété de volonté qui se combattent de la sorte ? Et moi je dis qu'elles sont toutes deux mauvaises, tant celle qui le veut conduire en leur assemblée que celle qui l'en veut empêcher pour le mener au théâtre. Je veux néanmoins qu'ils croient bonne celle qui conduit vers eux. Mais s'il arrive que quelqu'un de nous sentant en lui-même deux volontés opposées, délibère s'il ira au théâtre ou à notre église sans savoir à quoi se résoudre, ne seront-ils pas bien empêchés de trouver ce qu'ils auront à dire en cette rencontre ? Car il faut ou qu'ils confessent ce qu'ils ne veulent en aucune sorte qu'on peut aller à notre église par le mouvement d'une volonté qui est bonne, comme y vont ceux qui professent notre religion et qui participent à ses mystères. Ou qu'ils se persuadent qu'ils se rencontrent dans un même homme de mauvais esprits et de mauvaise nature qui contestent et qui combattent ensemble, et qu'ainsi, ce qu'ils ont accoutumé de dire qu'il y a seulement une nature bonne et l'autre mauvaise, ne se trouve pas véritable, ou bien il faut qu'ils se rendent à la vérité et qu'ils avouent que, lorsque quelqu'un délibère, ce n'est qu'une même âme qui est agitée par des volontés différentes. Qu'ils ne nous disent donc plus, lorsqu'ils voient dans une même personne deux volontés qui se contrarient, que ce sont deux esprits différents qui procèdent de deux substances contraires et de deux principes opposés, l'un bon et l'autre mauvais, lesquels contestent ainsi ensemble. Car vous, mon Dieu, qui êtes la vérité même, vous avez en horreur une opinion si détestable, et vous les convainquez de mensonges, puisque la même chose arrive dans les volontés différentes, lorsqu'elles sont toutes mauvaises, comme quand quelqu'un délibère
s'il fera mourir un homme ou par le poison ou par le fer, s'il usurpera cet héritage ou cet autre, ne les pouvant usurper tous deux, s'il se servira de son argent pour acheter un plaisir infâme, ou s'il le gardera par avarice, s'il ira au cirque ou au théâtre, lorsqu'on y représente des spectacles en même temps, ou pour ajouter dans ce dernier exemple un troisième sujet de doute, s'il ira dérober quelque chose dans une maison pendant que l'occasion s'en offre, ou enfin, pour y joindre encore un quatrième sujet de doute, s'il ira commettre un adultère, l'occasion s'en offrant aussi, si, dis-je, toutes ces choses se rencontrent dans un même moment et qu'on les désire toutes en même temps, quoiqu'on n'en puisse accomplir qu'une. Car ces différentes volontés et même davantage qui peuvent se rencontrer en même temps dans ce grand nombre d'objets que l'on aime, partagent et déchirent le cœur en se combattant les unes les autres, et toutefois les manichéens ne disent pas qu'il y ait un si grand nombre de différentes substances. Et la même chose arrive en ce qui est des volontés qui sont bonnes. Car je leur demande s'il n'est pas bon de prendre plaisir à lire l'apôtre, s'il n'est pas bon de prendre plaisir à chanter les saints cantiques, et s'il n'est pas bon de prendre plaisir à expliquer l'Évangile. Ils me répondront sans doute que toutes ces choses sont bonnes. Mais si elles nous plaisent également et en même temps, ne sont-ce pas trois diverses volontés qui partagent notre cœur lorsque nous délibérons laquelle de ces choses nous devons plutôt embrasser ? Car elles sont toutes bonnes et se combattent l'une l'autre jusqu'à ce que nous en ayons choisi une vers laquelle notre volonté divisée en tant de différentes affections se porte enfin tout entière. De même, lorsque la considération d'un bonheur qui est éternel élève nos esprits vers le ciel et que le plaisir d'un bien passager les rabaisse vers la terre, ce n'est qu'une même âme qui veut l'un des deux, mais qui ne le veut pas d'une volonté pleine et entière. C'est pourquoi elle est déchirée par de cuisants déplaisirs et ses mauvaises habitudes l'empêchant de se pouvoir séparer de l'autre.